Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une deuxième partie, une seconde vidéo sur est-ce que je suis la seule à. C'est une vidéo que je vous avais faite l'été dernier il me semble et elle vous avait beaucoup plu, du coup je la refais mais cette fois-ci c'est un spécial concours. C'est-à-dire que c'est des choses que je sais pas si je suis la seule ou pas à le faire mais en concours. J'ai du mal à m'exprimer, désolée. Que je suis la seule à arriver sur la piste et d'un seul coup j'oublie mon parcours. C'est-à-dire que à la détente, je fais ma détente et par exemple entre sauter les obstacles, je me refais le parcours en tête vite fait, c'est bon, je le retiens, je l'ai. J'arrive dans la carrière et je me dis ah, il est où le premier? Je sais plus. Et c'est un gros blocage, je sais plus du tout où sont les obstacles et dès que la cloche sonne, top, tout de suite ça me revient, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc je sais pas si je suis la seule à oublier son parcours dès que tu rentres sur la piste, mais voilà. Est-ce que je suis la seule à être superstitieuse par rapport au numéro que j'ai? Donc ce que je veux dire c'est par exemple, j'aime bien avoir certains numéros, par exemple soit passer dans les premiers, soit passer dans les derniers, ou avoir mon numéro préféré ou ce genre de truc là. Et quand j'ai un numéro qui me plaît pas, et bah je psychote dessus alors qu'il n'y a pas de raison, c'est juste un numéro. Mais voilà. Est-ce que je suis la seule à être H24 sur le site officiel de la FFE pour attendre, puis pour voir quand ma prof engage? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties dans le site internet de la FFE, je ne sais pas si vous connaissez, et dont un où ils mettent tous les concours qu'il y a de la région, les épreuves et le nom des cavaliers qui font le concours. Et c'est-à-dire que moi j'aime bien, ouais, 2-3 semaines à l'avance, regarder tous les jours, même plusieurs fois par jour, jusqu'à que ma prof elle engage pour voir combien il y a de cavaliers dans mon épreuve, qui y a, si c'est des gens que je connais ou pas. C'est un truc que j'adore faire. Est-ce que je suis la seule à vouloir absolument mes qualifications pour la mode de Vron alors que je sais impérativement que je n'irai pas parce que je ne peux pas y aller? Mais j'ai le besoin de me dire j'ai mes qualifications pour la mode de Vron. Voilà, c'est-à-dire que en tout, pour faire pas l'épreuve espoir mais l'épreuve normale, c'est-à-dire par exemple moi pour faire la club 2, il me faut 4 premiers quarts et 12 tours finis. Donc les premiers quarts là je dois être à 7 quarts, 7 premiers quarts, donc ça je les ai. Et du coup je suis même jusqu'à compter le nombre de concours qui me reste jusqu'à la fin de l'année pour avoir mes 12 tours pour être qualifiée à la mode. Là je dois être à 9 tours, 8 ou 9 tours et du coup je vais faire le nombre exact pour avoir mes 12 tours pour avoir mes qualifications pour la mode. Est-ce que je suis la seule à avoir peur d'être gênée ou de gêner les autres sur le tour? Donc je m'explique. Par exemple quand moi on rentre dans la carrière, on est souvent deux, donc une personne qui fait le parcours et l'autre qui vient se présenter au jury, faire le tour de la carrière, montrer 2-3 obstacles à son cheval, ce genre de truc. J'ai toujours peur dans ces moments-là que en voulant montrer par exemple un obstacle à Queen ou en voulant me présenter au jury, et ben je gêne la personne qui fait le parcours. Et du coup moi-même j'ai également peur quand j'ai fait le parcours que quelqu'un vienne me gêner dans mes tracés. C'est quelque chose que à chaque fois je stresse, je regarde partout, c'est bon, elle est à quel obstacle, elle va aller où, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça? C'est vraiment un gros stress. Est-ce que je suis la seule qui a peur de passer dans les bornes de chrono ou les bornes de fin de parcours alors que je suis en train de montrer des obstacles à Queen et qu'une personne est en train de faire son tour? J'ai tellement peur de passer dans ces bornes et que justement ça lui décompte son chrono ou ça l'arrête ou c'est un truc que j'ai tellement peur. Ou aussi quand moi je suis dans mon tour et qu'une option me fait prendre entre deux cellules, par exemple les deux cellules du début ou les deux cellules de la fin, j'ai toujours peur de passer là, je me dis ça se trouve ça va m'enlever mon chrono, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai vraiment peur. Est-ce que je suis la seule à avoir peur d'aller sauter le premier obstacle après les 45 secondes réparties? C'est-à-dire que une fois que la cloche est sonnée, vous avez 45 secondes pour aller sauter le premier obstacle. Donc 45 secondes, mais c'est super long, t'attends de faire des cercles et des cercles. Mais moi j'ai tellement peur de... Parce que en fait quand la cloche sonne, je suis souvent en train de montrer un obstacle à Queen ou à l'opposé de mon obstacle numéro 1. C'est-à-dire que je vais trotter et tout, mais je ne vais pas faire un départ au galop à partir du trot avec Queen
en concours, je veux absolument faire mes départs au galop à partir du pas. C'est-à-dire revenir dans une attitude calme, au pas, posée, pour hop, prendre le galop. Parce que le problème, c'est que vu que c'est une trotteuse, si je la fais partir en la maison, non, mais en concours, si je la fais partir du galop à partir du trot, et bah elle va se précipiter dans le trot, partir sur les épaules, puis partir dans un galop en déséquilibre. Et vu que tout simplement je ne veux pas, je veux quand même aller sauter le premier un peu correctement, je repasse toujours au pas, j'attends que Queen soit bien, dans une bonne attitude au pas et tout. La tête au niveau de concours, je m'en fous, que la tête soit haute en bas, de toute façon c'est Queen, c'est une trotteuse, c'est pas une jument de dressage, voilà. Mais j'aime vraiment bien repasser au pas, et du coup je me suis dit ça se trouve, le temps que je fasse mon cercle au galop, c'est mort quoi, les 45 secondes sont passées. Ou alors, un autre que je pourrais rajouter, est-ce que je suis la seule à avoir peur de passer les cellules avant d'aller sauter? C'est-à-dire qu'une fois que la cloche est sonnée, si tu passes dans les cellules de départ, et t'es entre guillemets obligé d'aller sauter, sinon c'est mort. Ou si tu passes les cellules de départ avant que ça sonne. Parce que ça, souvent il y en a, ils galopent avant que la cloche sonne. Ça c'est souvent quand t'as des chevaux assez dans le sang en concours, tu pars toujours au galop avant la cloche pour pas que au signal de la cloche ton cheval il part au galop. Et du coup il y en a beaucoup que je vois qui, vu que le jury vient de dire le résultat de la cavalière d'avant, ils se disent bon maintenant c'est à mon tour, la cloche a bientôt sonné, et du coup ils font leur cercle au galop, et hop ils vont passer les bornes, donc les cellules de départ avant que la cloche sonne. Et ça par contre c'est élimination. Donc c'est quelque chose que je flippe un petit peu. Mais vu que je mets 3 plombes à partir au galop, logiquement, ça devrait pas m'arriver. Mais est-ce que, pour finir, je suis la seule à avoir peur de ne pas entendre la cloche? De peur par exemple qu'on me gueule, mais Eva, la cloche elle est sonnée, vas-y. Ouais, c'est quelque chose que... de toute façon, même si moi je l'entends pas, Queen l'entend et que je sais que dès que ça sonne, elle a un petit peu... on va y aller. Mais c'est quelque chose que je flippe un petit peu quand même, de pas entendre la cloche. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous faites des concours, n'hésitez pas à me mettre est-ce que je suis la seule à ou le seul à patati patata en concours. Je me ferai une joie d'aller vous lire tous vos petits commentaires et on se dit à une prochaine fois. Bye bye!